Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Un Noël pas comme les autres. Épisode 3. Comment fuir Noël sans culpabiliser. Mais moi je peux pas, j'adore trop. Est-ce qu'on peut dire un truc sans se faire crucifier avec une étoile de sapin? Noël, parfois, ça fait pas envie. Et je le dis alors que je suis littéralement la prêtresse du vin chaud maison, la fan officielle de Maria Carré et la décoratrice d'intérieur autoproclamée de ma propre rue. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui divise les tablées familiales et fait frissonner les amateurs de bougies. Fuir Noël. Fuir les repas à rallonge, fuir les « alors c'est pour quand les enfants ?» Fuir les « tu sais, t'as grossi un peu, non ?» Fuir tout court en fait. Mais entrons plutôt dans la partie 1 du cœur du sujet. Fuir Noël et pourquoi c'est ok. Vous savez, fuir Noël, ça veut pas dire fuir l'amour. Ça veut pas dire être aigri ou cassé. Parfois, ça veut juste dire mettre une cape d'invisibilité sur les obligations sociales qui te bouffent. Et franchement, c'est ultra légitime. Tu peux fuir Noël parce que t'as pas la famille idéale qu'on voit dans la pub, t'as perdu quelqu'un et que la chaise vide, ça fait trop mal, parce que t'as pas envie de te justifier sur ta vie, ton poids, ton taf, ton célibat ou ton utérus, parce que t'as pas le budget, pas l'énergie, pas l'envie ou simplement parce que tu préfères le calme, les silences et l'intimité. Et dans un monde où tout pousse à montrer sa dinde farcie et son sapin synchronisé avec Alexa, fuir Noël, c'est parfois un acte de survie mentale. Et franchement, si t'as prévu un 24 décembre solo devant un bon film avec un plat picard, un bain moussant et un ne pas déranger en guise de couronne de l'Avent, tu as toute ma bénédiction sauvage. C'est ton Noël, tu en fais ce que tu veux. Partie 2, moi j'assume mon kiff total. Il faut que je sois honnête avec vous. Moi, fuir Noël, j'en suis incapable. J'aime trop ça. Les chansons un peu kitsch, les lumières qui clignotent, le foie gras fait maison, la déco qui envahit la maison comme une avalanche de paillettes contrôlées. Même les playlists où Maria revient d'entre les morts, je les savoure. J'aime la magie ultra matérialisée. La mise en scène, l'effort, et même si ça fatigue parfois, ça me remplit. Noël pour moi, c'est un terrain de jeu sensoriel, créatif, sentimental. C'est littéralement la seule période de l'année où tout le monde est un peu d'accord pour rendre la vie plus belle, même artificiellement. Et moi, je prends. Je prends tout. Je veux que ça sente la cannelle en continu, que mes voisins fassent des concours de guirlandes, que ma maison ressemble à une vitrine de la Samaritaine relookée par Pinterest. Mais, et c'est là que c'est important, j'ai appris à ne plus imposer mon kiff. À respecter que, pour d'autres, mon délire lumineux, c'est trop. Et qu'il y a 1000 façons de vivre Noël ou de ne pas le vivre du tout. La minute réflexion sauvage. Ce que j'ai appris et ce que j'ai compris avec les années, c'est que Noël, c'est pas un standard. C'est pas un modèle unique qu'on est tous censés copier-coller dans nos vies. Noël,
c'est finalement ce que tu veux en faire et ce que tu peux en faire. Et si pour toi cette année, ça rime avec fugue, silence, post-digital ou même plage à Bali, c'est très bien. Et si pour toi cette année, c'est sapin grandeur nature, 3 bûches et 20 invités, c'est très bien aussi. Mais surtout, on n'a pas à se justifier. Pas à notre famille, pas à notre feed Insta, pas à la société. T'as pas à faire plaisir ni à faire comme d'habitude. T'as juste à te respecter, toi et tes envies. Et si tu fais le choix de fuir Noël, même pour un soir, même pour 1 heure, c'est pas un échec et c'est pas un caprice. C'est un besoin vital. Et tu sais, tu peux très bien aimer Noël à la folie et avoir besoin de t'en échapper parfois. Les deux ne sont pas contradictoires. C'est tout simplement humain. Les conseils sauvages. Premièrement, si tu as envie de fuir Noël cette année, prévois-le, sans culpabilité. Tu n'as pas besoin d'une excuse médicale ou d'un drame familial pour dire « cette année, je passe mon tour ». Tu peux juste dire « j'ai besoin de me retrouver » et basta. Deuxièmement, prépare ton échappatoire comme un cadeau à toi-même. Si tu fuis Noël, fais-le bien. Organise-toi une soirée qui te fait vraiment du bien. Playlist, ambiance, confort, film doudou, bouffe réconfortante. Fais de cette non-célébration un moment sacré à ta façon. Troisièmement, installe-toi une règle d'or. Ne pas culpabiliser d'aller bien ou de ne pas aller bien. Si t'as le cœur en fête, profite à fond. Si t'as le cœur lourd, protège-le. Mais dans les 2 cas, t'as le droit d'exister comme tu es, sans devoir justifier ton mood. Quatrièmement, si tu veux fuir Noël mais que t'oses pas le dire, crée-toi un alibi tout doux. Exemple, je me fais une retraite perso pour me reconnecter à moi-même. Traduction, je veux juste être tranquille avec mon chat et du chocolat. Et enfin, 5e, si tu kiffes Noël à fond, n'en fais pas une religion. Invite, partage, mais n'impose pas. Ton kiff peut inspirer, mais il ne doit jamais devenir un dogme. Laisse les autres aimer Noël à leur façon, même si leur façon, c'est pas du tout la tienne. Alors, toi qui m'écoutes, si t'as prévu de t'enfuir à la montagne, de faire un fake planning chargé ou de passer le 24 décembre dans ton bain avec des bougies et 0 interaction humaine, je te vois et je t'honore. Et si comme moi, t'as prévu un Noël version Broadway avec les projecteurs, le champagne en spray, je te vois aussi et je t'aime. Mais surtout, fais ton Noël, ton rythme, ton ambiance, ta vibe. Et si quelqu'un te juge pour ça, souris et mets Maria Carré en fond sonore, très fort. Ça fait toujours un peu de bien. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Réflexions sauvages et surtout l'épisode spécial de Noël. Des bisous, à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexions sauvages. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.